Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur la télévision BTV Burundi dans l'édition du journal de Sowi avril 2025 dont voici les grands titres. Ce lundi le 5 avril 2025, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, en compagnie de la première dame est rentré au pays après une visite officielle au Vietnam après 3 jours de séjour où il s'est entretenu avec le président vietnamien sur les relations diplomatiques que les deux pays entretiennent depuis bientôt 50 ans. L'extension du réseau par l'ajout de nouvelles antennes dans certaines zones ou le renforcement de la capacité des antennes existantes font partie des initiatives mises en œuvre par les entreprises de télécommunications afin d'améliorer la qualité du réseau, a indiqué l'assistant de la ministre de la Communication Thierry Kitamoya. Les détails dans quelques instants. Bienvenue encore une fois dans les détails de ce journal. Ce lundi, le 7 avril 2025, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, en compagnie de la première dame, est rentré au pays après une visite officielle au Vietnam après 3 jours de séjour où il s'est entretenu avec le président vietnamien sur les relations diplomatiques que les deux pays entretiennent depuis bientôt 50 ans. Ce lundi, le 7 avril 2025, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, en compagnie de la première dame, est rentré au pays après une visite officielle au Vietnam où il a passé 3 jours de séjour. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, est accueilli par son homologue vietnamien avec qui il s'est entretenu sur les relations diplomatiques qui existent entre le Burundi et le Vietnam. Ni muri yo ntumbero yuko haciye hategwako umukono ku masezerano yo gushigikirana muri rusangi be n'amasezerano yo gushiraho ibiganiro vyamaho kuvyerekeye politike be n'imigenderanire. C'est dans ce contexte qu'un accord de soutien mutuel et un accord visant à établir un dialogue régulier sur la politique et les relations ont été signés. Au cours des discussions, ils ont également discuté de la vision de ces pays où l'avenir du Burundi est un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Et le Vietnam a une vision pour continuer à se développer. Sur la base des ressources et des opportunités de ces deux pays, ils se sont engagés à se soutenir mutuellement dans divers domaines, à savoir l'agriculture, le commerce. Sur la base des ressources et des opportunités des deux pays, ils se sont engagés à se soutenir mutuellement dans divers domaines, à savoir l'agriculture, le commerce, le tourisme, l'exploitation minière et à se soutenir mutuellement dans le domaine de la sécurité et du développement durable et promoteur. Bashigikirane bafashanye gutyo bajane kwiterambere rirama kandi ihagaze ku masezerano arabira hamwe inyungu z'impande zose. Notons que les relations diplomatiques entre le Burundi et le Vietnam ont été signées le 16 avril 1975, ce qui fait que cette visite a eu lieu quelques jours avant la jubilée d'or des relations diplomatiques entre les deux pays. L'extension du réseau par l'ajout de nouvelles antennes dans certaines zones ou le renforcement de la capacité des antennes existantes font partie des initiatives mises en œuvre par les entreprises de télécommunications afin d'améliorer la qualité du réseau, a indiqué l'assistant de la ministre de la Communication Thierry Kitamoya. Les détails avec Elvis Munyaneza. Plusieurs initiatives sont en cours de réalisation par les entreprises de télécommunications afin d'améliorer la vitesse d'Internet pour étendre son accès à certaines régions du pays. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère en charge des télécommunications, Thierry Kitamoya. Dans la société Lumitel, ils sont en train d'augmenter le nombre d'antennes dans certaines régions. Par exemple, à Winherekwa, où ils ont déjà commencé à construire une antenne. Une autre antenne sera installée à Kizingwe-Lihara. Il y en aura également à Kajaga. Elle est en train de renforcer aussi la puissance des antennes existantes en y ajoutant la 4G et même la 5G dans certaines zones. Cela a été confirmé et nous les suivons au jour le jour pour qu'il
fassent des rapports réguliers. Comme l'a déclaré le porte-parole de l'AFCT, si ces opérateurs attendaient auparavant fournir Internet dans tout le pays sans que ce soit vérifiable. Aujourd'hui, grâce aux équipements reçus, ils peuvent suivre en temps réel la situation de la connexion. Par exemple, savoir comment ça se passe à Mutambara ou dans tel ou tel quartier. Il existe également un fonds alimenté par les contributions de ces entreprises en fonction des bénéfices qu'elles réalisent chaque année. Elles versent un pourcentage. Le fonds de service universel, ce fonds contribue à atteindre l'accès à Internet dans plusieurs endroits. Nous rappelons que le 28 janvier 2025, le ministère de la Communication a tenu une réunion avec les opérateurs en télécommunication afin d'examiner les mesures à prendre pour corriger les défaillances du réseau. L'hospice Sainte-Élisabeth a reçu une visite de femmes œuvrant à la présidence de la République dans le but de la célébration de la journée internationale dédiée aux droits de la femme. Reportage avec Eric Nibaruta. L'hospice Sainte-Élisabeth a reçu une visite de femmes œuvrant à la présidence de la République. C'était le 3 avril 2025 dans le but de la célébration du journée internationale dédiée aux droits de la femme. Tunavine Niyongere, chef adjoint du cabinet civil, en dit ceci. Nous venons ici pour voir nos parents les plus âgés car ils sont incapables de répondre à leurs besoins. Mais ils ont eu une opportunité de cet hospice qui suit l'exemple de la Vierge Marie en se basant sur le chemin de la Sainte Élisabeth. Nous vous visitons avec un panier pour se souvenir de vos actes, mais avant tout la présence est à nous. Mais la parole est du président de la République qui se souvient de votre passage en tant que parent de famille, mais aujourd'hui, ils sont âgés. Alors, nous sommes ensemble. Sœur Bernardine Ntiranyibagira, représentante de Sœur Bene Mukama, apprécie cette aide. uri abarwayi bakava mu bitaro batagishobora gushika iwabo kubera indwara bagize kumbure bari mu gisagara ca Bujumbura batakimenya abiwabo, uri ababa basanzwe bari mu mabarabara bagahura n'ibibazo byagiye biraca mu gihugu bakabura d'aider les plus âgés. Ils sont plus nombreux en mairie de Bujumbura. Il y a des malades qui sortaient des hôpitaux, mais qui ne parvenaient pas à recevoir leur famille à cause de la vieillesse. Il y a aussi des sans-abri, il y a des mendiants. Nous aidons aussi ceux qui veulent notre assistance. Il y a des âgés sans enfants. Tous ceux qui sont en situation de détresse, nous les aidons dans ce centre. Aujourd'hui, c'est une grande joie car nous avons une visite des femmes œuvrant à la présidence. Applaudissez pour cet acte chaleureux. abari muri urugo bose muranyumva hari inyuma nagira ndabasabe twakire aba bantu batuzaniye akanyamuneza nk'aka kuri uyu mugoroba tubakomera amashimwe. Notons que cette visite est accompagnée par une aide de 2 tonnes d'ori, de savon de lavage et de lessive et de la farine de bouillie. Quant à son centre Sainte-Élisabeth, il accueille des personnes âgées depuis son ouverture en 1996. Chers téléspectateurs, c'est le moment de suivre l'actualité internationale. Lors de sa visite au Caire ce lundi, Emmanuel Macron a fermement rejeté tout déplacement des habitants de Gaza, une proposition du président américain Donald Trump. Il a également exprimé le soutien de la France au plan arabe, conçu pour permettre un retour progressif de l'autorité palestinienne et exclure le Hamas.
Accompagné de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République a condamné les frappes israéliennes à Gaza. Il a appelé à un retour immédiat au cessez-le-feu et à la reprise de l'aide humanitaire pour les 2 400 000 de Gazoués dont la majorité a été déplacée par les combats. Donald Trump a jugé lundi que la proposition faite par l'Union européenne d'une exemption de droits de douane totale et réciproque pour les produits industriels dont les voitures n'était pas suffisante pour lever les taxes douanières américaines. Non, ce n'est pas suffisant, a-t-il dit. Interrogé sur cette proposition annoncée lundi par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen pendant un échange avec la presse à la Maison-Blanche. L'Union européenne s'est très mal conduite avec nous, a ajouté le président américain qui a annoncé la semaine dernière une offensive protectionniste. C'est par ici que l'édition de ce journal prend fin. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation de programme à la BTV Burundi. Au revoir.